Monsieur Labourdonnais, si vous allez regarder et illustrer dans vos propos sur vos journaux télévisés et papiers respectifs que vous allez chercher la place, cette place de 1848, vous allez voir que avant l'arrivée de cette statue, il n'y avait pas la statue. C'est la palissade. Et quand le 20 décembre et que Sardagariga est arrivé et que les esclavisés sont descendus pour fêter leur liberté et leur humanité, il n'y avait pas de statue. Donc cette statue n'a pas sa place sur une place où les hommes et les femmes qui étaient considérés comme des biens meubles se sont réveillés des humains. Et donc je souhaite, en tant que mère, redonner à cette place sa vérité historique. La place de ceux qui ont été libérés par la République et par des combats de militants noirs et blancs a fait qu'il est de mon devoir de remettre à sa place le sens de l'histoire. L'autre sens de l'histoire, c'était que M. Labourdonnais, qui était un grand esclavagiste, avant son arrivée, quand il est arrivé ici, on avait moins de 1000, on était à 600 et quelques esclavisés ici. Quand il est parti, on était à plus de 2000 esclavisés. Monsieur Labourdonnais, c'est celui qui a armé les chasseurs de marrons. Monsieur Labourdonnais, c'est celui qui a amplifié les actes de barbarie sur les hommes et les femmes. Et donc cet esclavagiste n'a rien à faire sur notre place publique. Par contre, il a été un grand militaire. Il a fait des grandes campagnes pour défendre les intérêts de la France, mais le général le dira mieux que moi, avec la puissance de l'Inde, etc. Et donc, c'est l'autre facette de Labourdonnais. C'est son autre facette. Et cette autre facette, elle va prendre sa réalité à la caserne Lambert en tant que grand militaire. L'esclavagiste disparaît de notre place publique de Saint-Denis et le grand militaire réapparaît sur la caserne Lambert.